Aujourd'hui, vous n'allez rien comprendre ou presque rien. Je m'explique. La Gemara dans Psachim, Memchet Amud Bet, nous ramène une Mishnah qui nous dit qu'il y a 3 femmes qui veulent faire leur matzot. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul four. Et si elles doivent attendre que le four soit vide, alors la pâte va monter. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? La première femme va pétrir la pâte pendant que les 2 autres attendent. Lorsque la première femme aura fini de pétrir sa pâte, elle va commencer à la travailler, à la façonner. Et lorsqu'elle commencera à façonner sa pâte, la deuxième commencera à pétrir la pâte. Et lorsque la première aura fini de façonner sa pâte, elle mettra sa pâte dans le four. Et à ce stade-là, donc la troisième commencera à pétrir et la deuxième commencera à façonner. Et ainsi de suite, comme ça la pâte est toujours en mouvement, elle ne deviendra pas chametz. Mais c'est bien beau, mais quel rapport avec nous? En fait, lorsque j'ai commencé à rechercher des choses à dire sur cette Mishnah, je suis tombé sur des livres de Kabbalah. Et je n'ai rien compris à ce qui est écrit. Après, on parlerait de 3 femmes qui sont en train de former une matzah, et la halakha nous explique comment elles doivent faire. Mais dans les livres de Kabbalah, ça n'a pas l'air si simple que ça. Ça explique des choses beaucoup plus profondes, que même les mots, je ne pourrais pas vous les répéter parce que je ne les ai pas compris. Pourquoi je vous fais une vidéo sur ça? Juste pour dire que j'ai rien compris? Non, ce n'est pas le but. C'est juste pour vous expliquer que chaque mot de Torah, en réalité, recèle des secrets, des secrets, des secrets. On a l'impression, des fois, c'est juste une halakha ou c'est juste une histoire que la Torah nous raconte. Alors c'est bien beau, ça c'est pour le sens simple. Mais au fond, si on creuse un peu, alors on arrive à un deuxième sens. Après un troisième sens, il y a des milliers d'explications et des milliers de profondeurs que même une vie entière, on n'y arrivera pas à bout. Comme on voit qu'il y a des gdolé ador, des grands en Torah, qui peuvent étudier la Torah jour et nuit pendant des dizaines et des dizaines d'années, et ils arriveront toujours à trouver une nouveauté, un chidouche dans la Torah, une nouvelle compréhension encore plus profonde qu'avant. C'est la Torah de Dieu, c'est une Torah qui est divine. Et si c'est divin, c'est que ça n'a pas de limite. Donc chaque chose que nous voyons, nous avons l'impression que c'est bon, ça a l'air si simple, mais non, pas forcément. Il y a une infinité de compréhension et de profondeur à ces mots-là. C'est pour nous faire prendre conscience que nous ne devons pas délaisser chaque mot de Torah en se disant bon, ça je connais, c'est banal. Non, c'est pas si banal. C'est peut-être toi qui es banal, c'est pas la Torah qui est banale.